quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mercredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin. Comme je le fais tous les mercredis, je m'en vais rejoindre M. Eddie Savoie. Je suis accompagné de M. Savoie. Bonjour, M. Savoie. Bonjour, M. Sylvain. Il y a une dame qui nous a écrit au bureau, elle s'appelle Yolande, je ne dirai pas son nom de famille, et qui vous demande, est-ce que c'est toujours bon de prêter de l'argent à ses enfants? Parce que là, elle a l'air un peu dans la lettre, là, ça a l'air d'être un peu compliqué. Voyez-vous, M. Sylvain, c'est quelque chose qui arrive tellement souvent dans les résidences, puis c'est malheureux. Parce que souvent, les enfants vont arriver, puis surtout avec les dames. Avec les messieurs, c'est un peu moins pire. Mais avec les mamans, ils ont le cœur sensible, puis bien des fois, ils vont avoir vendu leur propriété. Puis ça fait partie d'un peu de leurs avoirs, parce qu'aujourd'hui, comme on le sait, hein, on arrive d'une résidence à 75-80 ans. Bien des fois, on est encore pour 15-16 ans. C'est pas comme autrefois, à 82-83. On disparaissait, on partait. Fait que souvent que les enfants ils ont des bonnes intentions, mais les affaires, c'est des affaires. Il y en a quand même qui vont se partir un bureau, faire quelque chose, ou acheter un dépanneur, un McDonald's, peu importe. Puis les affaires vont pas bien. Fait qu'à partir de ce moment-là, quand ça va pas bien, puis que l'enfant perd les sous de ses parents, bien des fois, ils vont être gênés parce qu'ils sont conscients que pour ses parents, c'est très important parce que c'était... Exactement. C'était les intérêts qu'ils payaient à leurs parents qui leur permettaient, au lieu d'avoir un 1,5, un 2,5, d'avoir un 3,5. C'est pas volontaire, ces choses-là, que ça arrive. Fait que c'est un peu pour ça que je dis, moi, quand même, que les gens du bel âge devraient être prudents. Avancer peut-être une partie, mais se garder quand même leur protection. Vous m'aviez parlé un jour d'un monsieur qui est chez vous, qui avait perdu, là... Oui, ce monsieur-là, c'était incroyable. C'est un capitaine de bateau. Il avait une belle maison. Quand il a fini sa carrière, il a vendu sa maison. Puis, il s'est envenu quand même aux Résidences Soleil. Il avait un beau grand 3,5. Il faisait une belle vie. Puis, il a prêté l'argent quand même. Puis, dans plusieurs commerces que la personne avait investi. Puis, à un moment donné, elle a à peu près tout perdu. Juste un changement de gouvernement, puis ça a amené ça. C'est pas que ça allait pas bien. Puis le monsieur est obligé de revenir, se retourner dans un 1,5. Puis là, les visites de sa famille ont été beaucoup moindres parce que son frère, que lui, il n'avait pas eu l'argent, c'était sa sœur, il en voulait à son père. Puis la fille, elle, c'était la même chose, la gêne de venir voir son père. Ça veut dire, dans le fond, en résumé, il faut être très prudent. Je veux dire, dans la vie, on dit toujours, là, aide-toi et le ciel t'aidera. Si tu le fais pas, bien... Faut pas tout donner. Merci, M. Savoie. Ça m'a fait plaisir. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous en parlais la semaine dernière de ce nouveau cadeau exclusif à la Victoire de l'amour. Il s'agit du CD de l'abbé Raymond Gravel qui s'intitule « La puissance de la prière ». Et vous allez voir, ce CD-là, il peut changer votre façon de prier, il peut aussi changer votre vie, j'en suis convaincu, parce que Raymond m'expliquait dernièrement à quel point il ressent la prière des milliers de personnes, même à travers son corps. Il le sent que des gens prient pour lui et ça l'aide énormément à combattre le cancer. Alors j'espère que vous pourrez prendre le temps d'écouter ce CD qui peut vraiment vous aider. Vous le recevrez avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, parce que ça se donne vraiment bien en cadeau, c'est avec un don
de 40 $. Alors, je vous rappelle le titre, « La puissance de la prière » avec l'abbé Raymond Gravel. Je vous donne l'adresse, La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle le titre de ce beau CD de l'abbé Raymond Gravel, La puissance de la prière, et j'ai hâte que vous nous en donniez des nouvelles parce que Raymond, j'étais là quand il l'a enregistré, c'est de toute beauté. Vous connaissez Raymond, avec lui, c'est clair, net et précis. Merci. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. On s'en va rejoindre notre ami Luc Faneuf pour l'homélie d'aujourd'hui. Bonjour, heureux de vous retrouver pour cette méditation de la parole de Dieu. C'est ce qu'on fait de plus important dans une journée, le temps donné à Dieu, qui n'est jamais du temps perdu. Donc, aujourd'hui, on ouvre notre cœur, notre esprit, et l'Esprit Saint nous aide à le faire, afin de recevoir cette parole de Dieu qui fait vivre, afin qu'un mot, une phrase, une idée nous touche et gonfle notre cœur, nous fasse vivre aujourd'hui. Donc, on va voir, c'est un texte extrêmement profond. Donc, écoutez-le avec grande attention. Alors où Jésus passait de ce monde à son Père, les yeux levés au ciel, il priait ainsi. « Père Saint, garde mes disciples dans la fidélité à ton nom que tu m'as donné en partage, pour qu'ils soient un, comme nous-mêmes. Quand j'étais avec eux, mes disciples, je les gardais dans la fidélité à ton nom que tu m'as donné. J'ai veillé sur eux, et aucun ne s'est perdu, sauf celui qui s'en va à sa perte, de sorte que l'Écriture soit accomplie. Et maintenant que je viens à toi, je parle ainsi en ce monde, pour qu'ils aient en eux ma joie, et qu'ils en soient comblés. Je leur ai fait don de ta parole, et le monde les a pris en haine, parce qu'ils ne sont pas du monde, de même que moi, je ne suis pas du monde. Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais que tu les gardes du mauvais. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Consacre-les par la vérité, car ta parole est vérité. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Consacre-les par la vérité, ta parole est vérité. De même que tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde. Et pour eux, je me consacre moi-même afin qu'ils soient eux aussi consacrés par la vérité. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bon, alors beaucoup de mots extrêmement chargés ici, très profonds. Des mots qu'on est habitué d'entendre, mais qui, dans l'Évangile de Jean, sont reliés les uns aux autres. Alors ces mots, fidélité, unité, qu'ils soient un, la joie, évidemment, et le grand mot, là, avec un grand V, la vérité. Alors, voyons comment est-ce que tous ces mots, chacun, comme je l'ai dit, très chargé de symbolisme, d'un grand poids biblique, je dirais, d'un grand poids d'histoire, voilà comment on doit les mettre ensemble. D'abord, juste une petite question de contexte. Le chapitre 17 de l'Évangile de Jean, qui en compte une vingtaine, est un 20, sauf erreur, et très chargé. C'est comme un testament de Jésus. Mais les biblistes, les spécialistes appellent ça la prière sacerdotale de Jésus. Sacerdoce au sens de Jésus le grand prêtre. Donc, Jésus qui fait sa prière de grand prêtre avant, dans les lignes qui vont suivre, de se livrer à son dernier sacrifice, qui va être évidemment sa passion avant la résurrection. Donc, Jésus ouvre vraiment son cœur. Et là, on est littéralement témoin du dialogue
je dirais amoureux, hein, intime entre Jésus et son Père. Donc, imaginez, là, peut-être vous avez déjà vécu ça, un contexte extraordinairement solennel où vous recevez les dernières volontés de quelqu'un, hein, qui sait qu'il va mourir dans quelques heures, dans quelques jours, quelques semaines, et qui vraiment, voilà, ouvre son âme complètement sans aucun masque. Donc, en un mot ou en quelques mots, ce que Jésus veut faire là, et là je fais déjà une synthèse là, avant de revenir sur chacun des termes, c'est qu'il va demander au Père d'unir, de réunir, hein, les Juifs étaient extraordinairement divisés, d'unir les Juifs, hein, par une vraie fidélité au nom du Père, hein? Donc au Dieu Yahvé, au Dieu de l'Ancien Testament. Donc, on voit très clairement ici que la mission de Jésus sur terre, ça a été de conduire d'abord et avant tout les Juifs à la vérité tout entière. La vérité sur qui est le vrai Dieu, hein? Qui est-il? Qu'est-ce qu'il attend de nous? Comment doit-on le vénérer? Hein? Comment attend-il qu'on se comporte les uns envers les autres? C'est ça la mission de Jésus. Parce qu'on sait bien, Jésus est venu sur terre et les Juifs qu'il détestait, les Juifs du monde, hein, et le monde et le mauvais. Dans Jean, là, l'expression « ils sont du monde ». Quand Jean dit ça de toi, là, c'est très mauvais. Ça veut dire que tu appartiens au mauvais, hein, le mensonge et le reste. Le monde, pour Jean, ce sont ces Juifs, les grands dirigeants de la religion d'Israël de l'époque, qui pensent qu'eux, ils l'ont l'affaire, ils ont compris. Ils savent qui est Dieu. Ils savent comment se comporter pour avoir le salut, hein, pour être des justes, pour plaire à Dieu, n'est-ce pas? Puis Jésus dit, non, non, votre fidélité n'est pas une vraie fidélité. Alors, c'est peut-être une fidélité, mais au mauvais Dieu. Donc, votre infidélité, je vais la corriger, puis je vais la changer en vraie fidélité. Donc, allez-y mollo là, sur les sacrifices, puis sur les échanges d'argent, puis tout le reste, puis commencez donc par aimer vos frères, puis les respecter, tout ça. Donc, voyez, elle est là. Jésus veut garder dans la fidélité, ramener plutôt dans la fidélité, pardon, les Juifs. Et du coup, ben là, on le sait, là, c'est l'histoire, il va créer une nouvelle religion qui, par la suite, va se détacher du judaïsme et qui va donner vraiment le christianisme. Et ça, Jésus ajoute, ça donne la joie. Donc vraiment, le fruit de la fidélité, hein, c'est la joie. Demandons à Dieu de nous bénir, lui qui est Père, Fils, Saint-Esprit. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sur les pas de Jésus. Dans le cadre des festivités du 20e anniversaire de la Victoire de l'Amour, nous vous invitons à un magnifique pèlerinage en Terre Sainte et Jordanie en compagnie de Sœur Angèle, l'abbé Donald Thompson et Sylvain Charon. Nous visiterons entre autres en Israël, Nazareth, le Mont des Béatitudes, Bethléem, Jérusalem, Masada et Qumran. Et en Jordanie, Pétra, Mont Nebo, la Mer Morte et plusieurs autres, du 26 mai au 10 juin 2015. Pour informations et réservations, Voyage Intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255. Je veux vous rappeler ce beau CD de notre ami l'abbé Raymond Gravel, La puissance de la prière. C'est un CD qui va beaucoup vous aider. Moi, j'étais là lorsqu'il l'a enregistré et c'est vraiment d'une grande, grande profondeur. Comme je vous disais lundi, j'ai beaucoup appris et je veux remercier Raymond aujourd'hui d'avoir pris la peine, avec ce qu'il est en train de vivre, de faire ce beau CD. Je sais qu'il était très heureux de le faire et avec ce qu'on connaît maintenant de Raymond, on connaît la puissance de la prière et je sais que ça peut aider aussi beaucoup de gens qui vivent présentement avec la maladie ou d'autres épreuves dans la vie. Alors, vous pouvez le commander à notre bureau, vous savez comment. Bonne journée. Bye bye. Et je veux te donner mon cœur et ma voix, l'hiver et l'été, tout ça à la fois, l'amour sans secret. Ce à quoi je crois, ma sincérité, tout de moi pour toi. La Victoire de l'Amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.